Dans le domaine RH, le terme innovation a une signification particulière. Le lien entre RH et innovation est relativement récent. Pendant une grande partie du XXe siècle, les grandes révolutions technologiques s'installaient lentement. Il n'était pas nécessaire de réinventer la fonction RH tous les 4 matins. Elle se concentrait sur ses piliers, l'administration, les relations sociales, le développement des collaborateurs et le soutien en business. C'est à partir des années 2010 que l'on se met à parler d'innovation RH. Autrement dit, cette nécessité pour la fonction RH de lancer régulièrement de nouveaux services, de se renouveler tout en boostant les capacités d'innovation des collaborateurs. Bien entendu, les environnements VUCA et BANI sont passés par là. Mais dans le domaine RH, le terme innovation a une signification particulière. Tout d'abord, il qualifie tout ce qui n'est pas la gestion traditionnelle. À l'approche descendante, travailler en horizontalité ou en laissant la main aux équipes va être tagué innovation RH. De même, à la bureaucratie et à l'organisation silotée, privilégier la transparence, la collaboration, la simplification et l'entraide. Encore une innovation RH, etc., etc. De plus, en RH, la notion de nouveauté est toute relative. Une innovation RH est rarement pionnière. Elle est nouvelle pour l'organisation qui l'adopte, même si elle existe ailleurs depuis longtemps. Elle est rarement de rupture ou radicale. Elle consiste à améliorer de manière incrémentale les pratiques existantes. On fait mieux qu'avant. Et malheureusement, nos DRH privilégient souvent une approche gadget de l'innovation en succombant au mode managérial et en se copiant. De facto, il y a peu d'innovations que l'on peut qualifier de game changer, ou capables de générer un avantage concurrentiel, ou de créer une importante valeur pour les collaborateurs. Fort de nombreuses investigations sur le sujet, j'ai identifié 5 clés propices à booster la bonne innovation RH dans les organisations. Pratiquer l'ambidextrie. Il s'agit d'exceller dans le présent tout en préparant l'avenir. Le risque est trop centré sur l'existant ou à l'inverse, trop en avance pour être suivi. Créer un climat de sécurité psychologique. Plus les individus se sentent importants, compétents et appréciés, plus ils vont prendre des risques, porter des initiatives, donner leur point de vue, demander de l'aide, et tout cela est propice à l'innovation. Innover avec le collectif. L'innovation RH passe par la mobilisation de toutes et tous. Elle doit co-construire avec ses clients internes pour mieux prioriser les besoins. Stimuler l'apprentissage et la diversité des profils vivent l'hétérogénéité, la culture de l'expérimentation et l'amour d'apprendre et de sortir de sa zone de confort. Enfin, favoriser une culture agile. La déhiérarchisation et la débureaucratisation sont clés pour libérer les énergies. Pas d'individus innovants dans des environnements contraints. Innover en RH, c'est ouvrir la fonction aux enjeux d'aujourd'hui. Dans cet exécutif Master RH, on vous donne toutes les clés pour réussir cette transformation.